Je vous invite à vous lever. Je vais lire un passage dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2 et au verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir. Pour l'occasion, pour le privilège que nous avons de pouvoir prier, de pouvoir être ensemble, de pouvoir lire et étudier ta parole. Nous te demandons, Père, d'agir dans nos cœurs et nos vies par ton Esprit Saint. Seigneur, délivre-nous du mal. Que chaque personne ici soit vraiment sous le contrôle de l'Esprit du Christ. Que chacun soit un vrai disciple. Et aide-nous, Seigneur, à être plus que vainqueurs en tout temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dieu désire que tous les hommes arrivent à la repentance. Il a envoyé son Fils unique, qui s'est donné volontairement sur la croix du Calvaire. Il a souffert à notre place pour nos fautes. Et le Père l'a ressuscité le troisième jour pour notre justification. Dieu désire vraiment que tous les hommes arrivent à la repentance. Il voudrait que tous échappent à l'enfer, que tous passent l'éternité au ciel. Mais le diable fera tout pour nous éloigner de Dieu. Il fera tout pour nous pousser à la rébellion contre Dieu. Ce passage le souligne. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Il a placé aussi le doute dans leur cœur à l'égard de la bonté de Dieu, à l'égard des avertissements de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons la même chose. Énormément de gens qui sont trompés par les paroles diaboliques, qui se moquent de l'idée d'un châtiment éternel, qui se moquent du Christ. Jésus-Christ a accompli plus de 300 prophéties à la lettre. Il agit dans la vie de ceux qui croient en lui. Il sauve, il délivre et il guérit toujours. Il accomplit toujours des miracles. Et il ressuscite les morts. Et le diable veut nous empêcher de le croire. Et il agit malheureusement chez les chrétiens de la même manière qu'il a agi avec Adam et Ève. Il agit avec les chrétiens comme il a agi avec Israël dans le désert. Car il a poussé énormément de
personnes élevées, être rebelles contre les personnes, contre les autorités que Dieu avait établies. Quand nous agissons contre les autorités établies dans le monde et dans l'Église, nous agissons contre Dieu lui-même. Vous n'avez qu'à lire ce qui est arrivé à des centaines de personnes qui ne voulaient pas que Moïse soit au-dessus d'eux. Beaucoup ont perdu la vie avec leur famille. Et le diable veut nous pousser contre Dieu, justement pour que nous soyons damnés. Jésus l'a appelé le voleur. Il veut voler tout dans notre vie. Est-ce que vous avez l'impression qu'il essaie de vous voler? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu, Jésus a dit, pour donner la vie en abondance. Jésus nous aime. Et il veut nous aider à être plus que vainqueurs. Il veut surtout nous aider à aimer. Jésus-Christ n'est pas resté sur terre. Il est monté en gloire pour que le Saint-Esprit soit envoyé. Nous ne comprenons pas tout ce qui est dans la Bible. Nous ne comprenons pas tout à l'égard de la volonté de Dieu. Mais le Seigneur a dit à ses disciples que c'était avantageux qu'ils s'en aillent pour que le Saint-Esprit vienne. Et la Bible nous dit dans Romains 5 au verset 5 que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est indispensable de recevoir l'Esprit de Christ. Car selon Romains chapitre 8 au verset 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Dans un premier temps, il est avec nous. Si nous recherchons la plénitude de l'Esprit, il sera en nous. Et nous serons remplis de sa puissance et de l'amour de Christ. Mais le diable, qu'est-ce qu'il veut faire? Même si nous avons fait des expériences merveilleuses avec Dieu, il va tout faire pour nous voler. Il va tout faire pour nous détruire, pour enlever la foi qui est dans notre cœur. Il va nous pousser peut-être à l'orgueil. Il y a énormément de gens qui tombent à cause d'orgueil. Il y a énormément de prédicateurs et d'ouvriers pour le Seigneur qui tombent à cause d'orgueil. Vous n'avez qu'à lire la 3e lettre de Jean à Gaius. Il a dit au verset 9, « J'ai écrit quelques mots à l'Église. Mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. » Imaginons un instant être en vie à l'époque. Quelqu'un est responsable d'un groupe, d'une église, et cette personne ne veut même pas recevoir l'apôtre Jean ou les autres apôtres parce qu'il est complètement contrôlé et aveuglé par l'orgueil. C'est pourquoi si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire
il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. C'est indispensable d'être sous le contrôle du Saint-Esprit, d'être dirigé par le Saint-Esprit. C'est indispensable de marcher humblement avec notre Dieu. Il y a des gens qui disent qu'on ne devrait même pas être sur l'Internet, Facebook, pour différentes raisons. Et je suis de l'avis que ce n'est pas pour tout le monde. Je suis de l'avis qu'il y a plein de gens qui vont et commencent à publier des choses, à donner des enseignements, même à faire des vidéos. Et ce sont des gens qui n'ont jamais été appelés à cela, qui ne connaissent même pas les vrais fondements de la foi et qui causent beaucoup de problèmes. Jacques, dans Jacques chapitre 4, a dit, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Et plus loin dans le même chapitre, il dit au verset 13, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Le diable veut nous pousser à être orgueilleux, à croire tout savoir. Il veut pousser les gens qui n'ont jamais été appelés à cela, loin par le Seigneur pour cela, à donner toutes sortes d'enseignements. Et en fait, ces gens tombent et causent énormément de dégâts par rapport aux autres. Et le diable va très loin avec cela. Il donne de faux messages. Dans Job, vous connaissez l'histoire, il est tombé malade, il avait déjà perdu ses biens, ses enfants, tous sont morts. Et finalement, il est frappé de maladie, il est couvert d'ulcères de la tête jusqu'aux pieds, il est méconnaissable. Et 3 amis arrivent. Au lieu de prier pour lui, au lieu de donc l'encourager, pendant, je crois que c'était une dizaine de jours, il n'arrive même pas à ouvrir la bouche. Il est tellement horrible, son apparence les choque. Mais après ce premier temps de choc, la Bible dit qu'un esprit passe dans la nuit quand ils sont en train de dormir. Et à partir de là, c'était pas l'Esprit de Dieu. Et à partir de là, il commence à
donner toutes sortes d'enseignements à Job, l'accusant, prétendant que s'il est malade, s'il a subi autant de mauvaises choses, c'est parce qu'il a vraiment péché. Mais la réalité est tout autre. Dieu avait dit au diable que Job était l'homme le plus juste sur toute la terre. Et donc pendant, je ne sais pas combien de chapitres, il est 40 en tout, je crois, ses amis l'accablent. Et en fait, tout ce qu'ils disent est faux. Absolument tout, de A à Z. Et Dieu les reprend à la fin. Il est vrai que Job lui-même avait besoin d'apprendre certaines choses, surtout l'humilité. Et parce qu'il a accepté de pardonner à ses amis et de prier pour ses amis, Dieu l'a guéri et lui a donné 4 fois plus que ce qu'il avait au départ. Mais le diable voudrait nous anéantir complètement. C'est ce qu'il voulait faire avec Job. Mais Dieu avait confiance en lui. Et Job est resté debout. Parce qu'il a refusé de parler contre Dieu. Il a continué à louer Dieu en dépit de tous les problèmes. C'est ce qu'il faut faire. Nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Parfois, ce qui nous arrive, c'est notre faute. Mais très souvent, on ne comprend pas du tout. On se trouve attaqué. Et on sait en fait, derrière tout cela, il y a le diable. Parce que toutes les personnes qui sont non converties peuvent être manipulées par le diable. Et comme je viens de le dire, même les gens qui sont des croyants peuvent être manipulés. Combien c'est important de chercher la volonté de Dieu. Le problème, c'est que trop de gens croient tout savoir. C'est triste en fait. Je ris, mais c'est triste parce que je pense en arrière à des personnes qui ont bien commencé avec le Seigneur. Ils croyaient tout savoir. Dès la première semaine de leur conversion, ils n'avaient pas lu la Bible, mais ils croyaient tout savoir déjà. Et à cause de cela, parce qu'il n'y avait point d'humilité, malheureusement, ces gens aujourd'hui sont complètement loin du Seigneur. Mais complètement. On n'arrive même pas à leur parler. Dans Romains chapitre 12, nous lisons, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le vrai culte n'est pas le fait de venir à l'église et de chanter ses cantiques et de dire pendant 5 minutes « Je t'aime Seigneur ». Le vrai culte, c'est de vivre pour le Seigneur toute la semaine et le remercier, oui, avec nos prières, notre louange, mais surtout par nos vies. Ne vous conformez pas au siècle présent. Combien nous avons besoin de gens avec le courage de ne pas être comme les autres, dans aucun domaine. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelle est la volonté de Dieu? Tout d'abord, qu'on croit en Christ comme le seul sauveur du monde et qu'on devient comme le Christ. Qu'on fasse tout pour être comme lui en toutes choses, en pureté, en puissance, en amour. Surtout en amour. Car c'est sa volonté. Le Seigneur est venu avec un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez vos ennemis. J'ai eu des gens qui quitter l'Église il y a quelques années parce que j'ai fait la remarque. Le Seigneur nous ordonne de prier pour nos ennemis, de leur faire du bien. Mais il y a des gens qui divorcent pour un oui ou un non, tout en se disant chrétiens. Oui, c'est difficile parfois. Surtout si on est marié avec quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur. C'est même très difficile. Mais parfois, le diable arrive à diviser les foyers où les deux sont chrétiens. Jésus nous ordonne d'aimer. Dans Matthieu 5, au verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Est-ce que vous le faites? Ce n'est pas facile. Il y a des gens au travail qui font tout pour que vous soyez chassés. Est-ce que vous priez pour eux? Il y a quelqu'un dans les meubles qui fait toutes sortes de bruit. Peut-être que la personne touche à l'occultisme. La personne sait que vous êtes chrétien. Et elle fait tout pour vous embêter. Elle fait du bruit toute la nuit. Elle met la musique, etc., etc. Est-ce qu'on prie pour ces personnes? Pour leur salut? Nous avons besoin de chercher Dieu, même pour connaître sa volonté. Dans toutes les situations de la vie, Dieu a un plan. Il a une raison pour tout ce qui nous arrive. Et selon Romains chapitre 8, c'est surtout pour que nous soyons façonnés à l'image de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit qu'on serait traité comme le Maître. Comment est-ce qu'on a traité Jésus-Christ? Comment est-ce qu'on a traité Jésus-Christ quand il était sur terre? Nous disons que nous voulons être comme le Maître, mais est-ce que nous voulons souffrir comme le Maître? Je voudrais lire d'autres passages, parce que c'est la volonté de Dieu. Enfin, lisons dans Marc, chapitre 12, au verset 33. Même commençons au verset 28.
Marc 12, verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici la seconde, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique. Il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, et de toute sa force, aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas au loin du royaume de Dieu. Il y avait un autre cas où le Seigneur avait parlé de ces choses aussi, et la personne a posé la question, mais qui est mon prochain? Et Jésus a parlé du bon Samaritain. Notre frère, le pasteur Jean Macassé, a parlé de cela récemment dans un autre message. Mais il y a quelque chose de très important à souligner. Et je voudrais vous lire dans le Deutéronome, au chapitre 6, au verset 5. Parce que la loi de Moïse contenait déjà des passages parlant de l'importance d'aimer. Mais Jésus est venu avec une clarification et un commandement nouveau. Le Deutéronome au chapitre 6, au verset 5. Lisons même au verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Dans le Lévitique, avant, au chapitre 19, je mentionne aussi le fait que dans le Deutéronome au chapitre 10 au verset 19, Dieu avait donné le commandement que les Israélites devaient aimer quand même l'étranger qui était parmi eux. Mais ce qui est très clair dans tout cet enseignement, c'est que le prochain est présenté uniquement comme la personne faisant partie d'Israël, ou un étranger aussi dans le contexte d'Israël. Les ennemis étaient là pour être haïs et exterminés, si Dieu le voulait. Donc, lisons dans le Lévitique, au chapitre 19, commençons au verset 16. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Donc, on ne devrait jamais parler mal des autres dans le contexte des croyants. Nous devons agir selon Matthieu 18 si nous voyons que quelqu'un a péché ou a péché même contre nous. Nous devons aller voir la personne en privé. Si ça ne marche pas, on doit le faire avec 2 témoins. Si ça ne marche pas, on doit le dire à l'Église, aux responsables, pour que le problème soit réglé. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur.
Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Revenons à ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 5. Au verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais là, il nous dit d'aimer même nos ennemis. Et que notre prochain, c'est tout le monde. Ce n'est pas uniquement des gens parmi les croyants, c'est tout le monde. Nous devons aimer nos pires ennemis. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas nous protéger ou protéger les autres. Mais nous allons prier pour la conversion de ces ennemis. Et si ils n'ont rien à manger, on va leur donner à manger. On va les aider. On va manifester l'amour du Christ. Et Jésus, évidemment, est allé plus loin. Il a dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Est-ce que vous êtes prêts à donner votre vie pour quelqu'un d'autre, même pour un ennemi? La leçon de tout cela, ce qui est important avec tout cela, c'est que nous avons besoin de son esprit en nous. Nous avons besoin d'être sous le contrôle de l'esprit chaque jour. Combien c'est important de prier par l'esprit. Quand on prie par l'esprit, nos cœurs peuvent être changés. Dieu enlève la haine, l'amertume. Il nous donne la force d'aimer sincèrement celui qui nous a fait du mal. Vous avez du mal à aimer? Il faut persévérer dans la prière. Vous avez du mal à pardonner? Jésus a agonisé dans la prière, dans le jardin de Gethsémani, sachant ce qu'il devait affronter le lendemain, être crucifié, avec la foule, l'insultant, crachant sur lui, lançant des pierres, des morceaux de bois. Et il a prié en disant, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il a aimé jusqu'au bout. Et c'est ce que nous devons faire. C'est très important comme message parce que les choses seront de plus en plus difficiles. Les chrétiens seront haïs par toutes les nations et nous serons persécutés et mis à mort. Et déjà, toutes les 5 minutes, il y a un chrétien qui meurt. Jésus a dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est uniquement en dépendant du Saint-Esprit que nous arriverons à pardonner et à aimer. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Est-ce que vous avez besoin de prière parce que vous n'arrivez pas à pardonner? Oui. Est-ce que vous avez besoin de prière parce que vous êtes attaqué? Vous avez des problèmes terribles avec des ennemis? Dieu peut changer
le cœur de vos ennemis. Il y a un passage qui dit que quand toutes nos voies plaisent à Dieu, Dieu change même le cœur de nos ennemis pour qu'ils soient de notre côté. Dieu peut tout changer. Si vous avez besoin de prière, élevez votre main vers le ciel. Père Céleste, tu connais toutes nos difficultés, nos problèmes. Pardonne-nous, délivre-nous du mal, aide-nous à aimer, remplis-nous du Saint-Esprit, afin que nous puissions vraiment t'obéir. Prions pour nos ennemis, leur faisant du bien, pardonnant avec notre cœur, refusant de calomnier, mais acceptant de bénir. Car c'est en bénissant que nous aurons ta bénédiction. Père, agis, change-nous tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.